Hansel et Gretel étaient partis avec leurs parents pour ramasser du bois. Mais ils s'étaient égarés. Le jour baissait, la forêt était de plus en plus sombre. Cela faisait des heures qu'ils tournaient en rond. Et maintenant, ils étaient bel et bien perdus. Enfin, ils aperçurent une petite maison. En s'approchant, ils remarquèrent qu'elle était bâtie en pain d'épices, couverte de biscuits, de bonbons et de sucre. Émerveillé et attiré par les sucreries, Hansel détacha un gâteau des toits qu'il partagea avec Gretel. Soudain, la porte s'ouvrit et une vieille femme en sortit. « Qui grignote ma maison ?» Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils faillirent partir en courant. Mais la vieille femme les rassura. « Vous avez faim, les enfants ? Entrez donc chez moi. Il y a encore de meilleures choses à manger. » À peine furent-ils entrés dans la maison que la sorcière mit Hansel dans une cage et obligea Gretel à travailler. « Tu es trop maigre. Après t'avoir engraissé, je te mangerai, dit-elle à Hansel. Puis ce sera ton tour, ricana-t-elle en se tournant vers Gretel. Le lendemain, la sorcière avait pétri la pâte. « Va voir si le four est assez chaud pour enfourner le pain, dit-elle à Gretel. Il faut que ton frère mange. »« Je ne sais pas comment faire, répondit Gretel. »« Petite sotte, regarde-moi. » La sorcière mit sa tête dans le four. Tout à coup, Gretel la poussa en avant et referma la porte de fer. Ouf! Et puis elle se précipita pour délivrer Hansel. N'ayant plus rien à craindre, ils ouvrirent les coffres de la sorcière, qui regorgeaient de pierres précieuses et d'or en pensant à leurs parents si pauvres. Les bras chargés de trésors, ils s'enfuirent de la forêt ensorcelée. Ils se retrouvèrent devant une grande rivière où il n'y avait ni pont ni passerelle. « Canard, canard, aide-nous à passer de l'autre côté !» cria Gretel en voyant un grand oiseau blanc. Le cygne arriva aussitôt, les prit sur son dos et les fit traverser la rivière. Et sur l'autre rive, Hansel et Gretel retrouvèrent facilement le chemin de leur maison.